Cette année va être marquée par le changement, et notamment notre prochaine installation à Rivery. Et j'aimerais ce matin, avec ce culte de rentrée, nous encourager avec la lecture du récit du livre d'Agée. Agée qui nous invite à continuer à bâtir la maison sans nous décourager. Alors pour situer Agée, nous devons nous rappeler que après la division du royaume, nous sommes à peu près en 1000 avant Jésus-Christ. Tout d'abord, le royaume du nord va être déporté par les Assyriens. Ensuite, les Babyloniens arriveront et détruiront le temple de Jérusalem en 586 et déporteront donc le royaume du sud pour 70 années de captivité. Pendant 70 ans, le peuple ne pourra pas célébrer son culte au temple de Jérusalem qui a été détruit. Il faudra attendre donc l'arrivée du roi perse Cyrus pour espérer et voir revenir le peuple dans ses terres et redynamiser la vie cultuelle avec son temple, donc en 536. Donc après l'exil et ses 70 ans de captivité, le roi perse va permettre ce retour. Et Esdras, chapitre 1, nous explique que les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Zorobabel, qui était donc le chef politique de l'époque, va donc reconstruire, va être l'architecte de cette reconstruction du temple, et le peuple va faire des offrandes volontaires pour commencer les travaux. Mais ils vont subir des obstacles. Pauvreté, petit nombre, attaques, corruption qui va provoquer véritablement le découragement du peuple. Et Artaxerxès, le nouveau roi perse, va faire cesser les travaux. Esdras 4 nous explique que les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent les conseillers pour faire échouer son entreprise. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 16 années d'interruption, 16 années de découragement et de vide. Mais qu'a fait le peuple pendant ce temps? Qu'a fait le peuple? Eh bien, c'est à ce moment-là que Agée, et Zacharie suivra aussi, va intervenir. Nous sommes donc en 520 avant Jésus-Christ. Et Agée va s'adresser aux chefs et à tout le peuple, et 24 jours après son intervention, le peuple se remettra au travail. Esdras 6,14 nous dit que les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon la prophétie d'Agée, le prophète, et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. En 516, la dédicace du temple sera réalisée. Le temple sera inauguré pour la grande fête de la Pâque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce revivement de bord? Et qu'est-ce qu'Agée a pu leur dire pour qu'ils reprennent le travail et qu'en 4 ans, eh bien, les choses se fassent? Quelle parole les a tant motivés pour qu'ils se retroussent les manches, prennent conscience de leur état et se mettent au boulot? Je vous propose donc ce matin d'écouter les 4 messages de ce prophète Agée pour en tirer des conclusions et des leçons pour nous aujourd'hui. Et le premier de ce message, c'est « Bâtissez, c'est l'heure ». Parole de reproche au chapitre 1, que nous allons lire maintenant. Il est écrit au chapitre 1 de ce livre d'Agée que la 2e année du roi Darius, le 6e mois, le 1er jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée à Zorobabel et à Josué en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé, et vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés, vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud, le salarié reçoit son salaire dans un sac percé.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées. À cause, de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après la parole du prophète Agé, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi d'une crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple conformément au message de l'Éternel, « Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. » Et l'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, et l'esprit de Josué, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Le peuple, on le voit dans ce début de ce chapitre, se lamente. La maison est en ruine, mais personne ne songe à travailler. Donc Agé va les interpeller. Il veut leur faire connaître la pensée de Dieu et révéler également les négligences de son peuple. Sont laissés aller car personne ne se soucie réellement du temple, nous dit le verset 4. Zorobabel et donc Josué, les leaders, et tout le peuple est concerné à ce moment-là. Ils s'occupent plus d'eux-mêmes que de leur propre confort. Ils travaillent dans le vent sans véritable objectif et l'apathie a pris le dessus. La mollesse et l'indifférence a pris le dessus. Ils ont d'autres priorités que la maison de l'Éternel. Mais Dieu veut que les travaux reprennent. C'est son intention, verset 8. Dieu veut une réelle remise en question, une reconnaissance de leur faute, de leur axe qui est sur autre chose, de leur mauvais comportement. C'est pour ça que ce refrain revient à 3 fois. Réfléchissez à votre conduite. Et là, la réaction du peuple est immédiate par l'action de Dieu qui réveille la conscience de ses leaders et de tout le peuple, qui se mettent à obéir et à craindre, respecter l'Éternel. Avec cet encouragement du prophète, je suis avec vous, et un réveil vers l'action qui se met en place. Le deuxième message du prophète, c'est « Fortifie-toi, car je suis avec vous ». Fortifie-toi, parole d'encouragement des versets 1 à 9 de ce chapitre 2, que nous allons lire à présent. Le septième mois du 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, à Josué et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple tout entier, et travaillez, car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous. Soyez sans crainte, car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison de l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle de l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées.
Face à cette prise de conscience, les leaders et le peuple ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être réconfortés. Comment s'y prendre? Eh bien, Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, prononce 4 paroles fortes. Tout d'abord, il fixe une vision, une projection, voir le temple alors qu'il n'est pas encore sur pied. Dieu veut les faire rêver. Il veut susciter en eux une envie qui les motivera et atténuera leurs craintes, leurs objections et leur apathie. Puis il les encourage. Fortifie-ta 3 fois, c'est-à-dire ranime ton courage, vois ce qui arrivera. Et il les exhorte par cette injonction à travailler, c'est-à-dire à œuvrer, à lever les manches. Travaillons car Dieu reste fidèle, il est avec eux. Et il va leur rappeler, à partir du verset 5, le passé pour bâtir leur espérance future, celle de la gloire future, une gloire qui dépassera la première, sous-entendu, avec cette vision eschatologique du règne du Christ pour ceux qui restent fidèles à l'Alliance. Il n'y a donc pas de crainte à avoir, car tout est sous contrôle, sous le contrôle du Dieu de l'univers. C'est le deuxième message d'Agé. Vers un troisième message qui nous invite à réfléchir pour être bénis, avec cette parole d'examen des versets 10 à 20, que nous allons lire aussi. Le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée qui touche avec son vêtement du pain, du mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs dirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre et qui touche toutes ces choses, deviendra-t-il impur? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'elles m'offrent là est impur. Réfléchissez maintenant à ce que va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors quand on venait à un temps de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour puiser 50 cuvées, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains. Mais vous n'êtes point venus vers moi, oracle de l'Éternel. Réfléchissez donc à ce qui va se produire à partir d'aujourd'hui et par la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a fut fondé. Réfléchissez-y. Y a-t-il encore dans la semence du grenier? Mais la vigne, les figuiers, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. On voit ici que le questionnement du verset 12 à 13 suscite des réponses qui ne sauront pas attendre et qui doivent être claires et nettes. Ces questions servent en fait d'illustration à ce que Dieu veut enseigner. En fait, il veut leur montrer que l'attitude de peuple ne convient pas à Dieu. Ses œuvres, en fait, sont souillées. Son faire, ses activités, son activisme, ses offrandes, son excitation ne peuvent ni purifier ni incliner le cœur de Dieu. Car c'est un Dieu de grâce, un Dieu qui veut bénir. Et Dieu cherche, au-delà de toutes nos actions, un cœur à cœur avec lui. Dieu cherche un cœur à cœur, des têtes à tête avec son peuple. Il donc les appelle au changement pour être bénis. Si tu veux être béni, eh bien réfléchis, nous dit-il 3 fois. Réfléchissez à votre manière de servir l'Éternel. Réfléchir pour connaître que ce faire ou cet activiste n'est pas ce que Dieu veut. Réfléchir pour changer de manière de faire et adopter une manière qui glorifie Dieu et vise la croissance de chacun. Réfléchir et vous serez bénis. Comme le livre de Deutéronome au chapitre 28 nous y invite, si tu obéis et si tu observes, tu seras béni. On voit qu'il y a un appel à l'obéissance, mais surtout à un attachement à Dieu, à un tête-à-tête, à un cœur à cœur, à un attachement à développer sa piété personnelle. Et enfin, le 4e message
de Agé, c'est « je t'ai choisi », comme une parole d'interpellation pour Zorobabel, vous allez le voir, mais aussi pour nous aujourd'hui, du verset 20 à 23, que nous allons lire. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24 du mois, en ces mots. « Parle à Zorobabel, dis-lui, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations et renverserai les chars de ceux qui y montent, des chevaux de ceux qui montent seront jetés bas. Chacun mourra par l'épée de son frère. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, mon serviteur. Oracle de l'Éternel, je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu. Oracle de l'Éternel des armées. » C'est ici un message très personnel qui est adressé directement à Zorobabel, donc le chef de ce peuple à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'encouragement. Et plus tard, Zacharie va en faire de même. Et il lui dit, « Je t'ai choisi. Tu es à ta place. Prends donc ta place. Tu es sel. Tu es lumière. Alors brille. » Et c'est aussi un message qui fait aussi écho à la lignée de Zorobabel et qui annonce le serviteur par excellence, c'est-à-dire le Messie loin de l'Éternel, qui sera bien sûr le Christ. Et la Bible français courant dit que tu seras pour moi aussi précieux qu'un cachet personnel, car c'est toi que je choisis pour me servir. Tu es précieux. Et Dieu t'a posé comme un cachet personnel. Waouh! Quel encouragement il a dû avoir à ce moment-là. Et quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous aujourd'hui ? Même si ces 4 messages d'Agé nous parlent directement, nous pouvons aller encore plus loin pour nous aujourd'hui, parce qu'ils sont d'une actualité saisissante, n'est-ce pas ? Alors bien sûr, nous ne sommes pas appelés à rebâtir un temple qui a été détruit, mais à rénover un bâtiment, n'est-ce pas, prochainement. Plus profondément, c'est peut-être aussi le bâtiment de notre vie qui est à rénover. Celui de notre âme, de notre être intérieur, de notre cœur qui a des brèches, qui a été cassé, brisé par quelque chose dans notre vie. Et Agé a sûrement quelque chose à vous dire ce matin. Et nos églises du réseau sont aussi en pleine mutation, en plein développement. Ça serait dommage de passer à côté de ce que Agé veut nous communiquer aujourd'hui. Agé, donc, Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, vous l'avez compris, nous invite donc premièrement à un examen personnel, mais aussi au mouvement, à réformer nos vies, nos églises, avec des alternatives divines. Alors aujourd'hui, Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, demande, exige et pose plusieurs questions. J'en ai noté 4. La première question, c'est la question de nos priorités et de notre emploi du temps. Cherchons-nous premièrement le royaume de Dieu et la justice ? Est-ce que c'est pas plutôt l'apathie, l'inertie ou la paresse ou la mollesse spirituelle qui a pris le dessus ? Comment est-ce que nous allons racheter le temps en ce début d'année ? Comment allons-nous investir le temps que Dieu nous donne ? Et quel objectif allons-nous établir pour cette année ? Dans notre attachement à Dieu, dans notre service pour lui, dans notre implication en tant que témoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. La deuxième question, c'est la question sur la manière dont nous considérons et dont nous construisons nos activités. Là aussi, prenons-nous le temps de nous poser, de nous projeter avec Dieu, entrevoir avec lui ce dont nous avons besoin, lui exposer dans la prière, le consulter, lui dire, sans faire comme ceux que Jacques nous décrit. Quand il décrit celles et ceux qui font des projets et qui disent aujourd'hui ou demain nous ferons ceci, nous ferons cela, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur, dit Jacques. Mais vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Il nous invite donc à cette dépendance d'avec Dieu. Et pour cela, je vous invite à réfléchir, à vous poser ces questions avec la méthode CAP, C-A-A-P. CAP avec qu'est-ce que je vais commencer cette année. Le A, qu'est-ce que je vais améliorer cette année. Le deuxième A, qu'est-ce que je vais arrêter cette année. Et enfin, le dernier P de CAP,
qu'est-ce que je vais poursuivre cette année? Qu'est-ce que je vais commencer, améliorer, arrêter et poursuivre dans la dépendance de Dieu? Troisième question que nous pouvons nous poser également, c'est sur la question de nos motivations, sur les raisons de nos actions. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Comme une parole d'examen. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour Dieu, pour les autres? Est-ce que nous sommes motivés par la reconnaissance des autres, par la gloire, pour être aimés des autres? Et l'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains est là pour nous y aider. Ne nous conformons pas au monde présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que nous recherchons profondément dans nos actions? Quelle est notre véritable motivation? Et enfin, cette dernière parole d'interpellation sur notre positionnement, sur notre place et sur celle que nous allons prendre cette année. Parfois, nous attendons que ce soit les autres qui faisons à notre place. Mais prenons la place qui est la nôtre. Et il me semble plus juste de prendre de prendre la place à laquelle Dieu nous appelle et nous envoie en tant que témoins. Nous avons été élus avant la fondation du monde et Dieu nous choisit également, comme Zorobabel. Il nous a choisis, il nous a posé ce cachet pour être des témoins là où il nous place, pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Alors qu'attendons-nous? Alors mes amis, cette année, et avec la vision de ces images-là, continuons à bâtir notre maison, sans nous décourager, que ce soit premièrement dans notre âme, dans notre esprit, notre cœur, mais aussi dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail, dans nos ministères, dans nos amitiés. Et ne nous décourageons pas, alors que Dieu vous bénisse. Amen.